Le Conseil national de transition s'est réuni en séance plénière ce jeudi 15 décembre 2022 au CICB dans la salle Djeli Baba Sissoko. C'était sous la présidence du colonel Malik Diao, président de l'organe parlementaire de la transition. À noter que l'ouverture de cette séance plénière s'est déroulée en présence du docteur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. À la tête d'une délégation, je suis venu participer à la clôture de la dernière session annuelle du CNT. La journée s'est passée à examiner plusieurs projets de texte. Au cours de l'examen de ces projets de texte, nous avons assisté à la conduite de la plénière par son Excellence et nous avons tiré plusieurs enseignements. Plusieurs enseignements dans la pratique parlementaire qui vont nous permettre d'améliorer notre travail au niveau du Burkina Faso. Mais plusieurs enseignements aussi dans les réformes que le Mali est en train de conduire. Des réformes en profondeur de la société malienne, des réformes en profondeur pour le peuple malien dont nous allons nous en inspirer pour conduire aussi d'autres réformes au niveau du Burkina Faso. Nous tenons à saluer ces réformes-là, à féliciter le CNT du Mali, à féliciter son Excellence le colonel Malik Diao et à les remercier surtout pour cette invitation. Au cours de cette séance plénière, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est exprimé devant les honorables membres du CNT sur l'examen du rapport annuel 2021 sur la situation des droits de l'homme au Mali. C'est la loi de création de la CNDH qui lui impose de présenter un rapport annuel sur la situation des droits de l'homme. Donc c'est dans ce cadre que nous nous sommes acquittés de cette obligation légale. Donc, les rapports de cette année, il faut le reconnaître, il y a eu des efforts du gouvernement, mais ces efforts ne sont pas suffisants face à l'immensité des défis. Donc c'est pour dire que nous avons constaté beaucoup de violations et d'abus des droits de l'homme et dans divers domaines, tant au nord qu'au centre du Mali et dans la région des Cailles également, par rapport à la question de l'esclavage par ascendance. Il y a des atteintes au droit à l'éducation, des atteintes au droit à la santé, des atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique. Et il y a l'insécurité ambiante également, malgré les efforts des forces de défense et de sécurité. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une guerre asymétrique, donc ce n'est pas facile. Mais nous, notre devoir, notre obligation, c'est de constater les faits, de documenter les faits et d'en dresser rapport. Et jouer le rôle de conseil auprès de l'État en vue d'un meilleur respect des droits de l'homme dans notre pays. À rappeler aussi que cette séance plénière marquait la fin de la session ordinaire d'octobre 2022. Plusieurs lois ont été adoptées par les membres du CNT présents. Il s'agit, en adoptant ces textes-là, de sauver la justice, qui est en manque criard d'effectifs aujourd'hui. Et nous comptons 531 magistrats, sur lesquels 106 sont hors des fonctions juridictionnelles, donc en détachement, en disponibilité, en congé de formation, et qui ne souhaitent pas revenir. Donc, nous avons un nombre restant de 425 magistrats qui n'est pas suffisant pour animer les 71 juridictions que compte le pays. Et nous n'avons pas d'effectifs en cours de formation que l'on pourrait déployer. Ceux qu'on est en train de recruter ne pourront être opérationnels qu'en 2026, après 2 ans et demi ou 3 ans de formation. Parce qu'après le recrutement, il y a le circuit administratif pour les numéros matricules et tout. La mise à la disposition au service national des jeunes pour qu'ils puissent aller effectuer le service national pendant 6 mois. Après, il y aura la formation théorique à l'Institut, il y aura les stages pratiques dans les juridictions, il y aura l'examen de sortie. Et quand on cumule tout cela, on sera au milieu ou à la fin de l'année 2025 et ces gens ne pourront être affectés que courant 2026. Or, entre-temps, les membres de la Cour suprême et d'autres magistrats qui sont presque à l'atteinte de l'âge de départ à la retraite
iront à la retraite pour les contingents de 2022, 2023, 2024 et 2025. Cela va creuser encore l'effectif. Donc cela ne nous permettra pas d'assurer une saine distribution de la justice. Vous constatez vous-même aujourd'hui que les juridictions sont encombrées. Les dossiers et les rôles des audiences sont vraiment surchargés avec 100 dossiers, 200 dossiers dans des affaires et les maisons d'arrêt sont surpeuplées et vous voyez que beaucoup de gens courent après la délivrance de leurs jugements et d'autres actes dans les juridictions sans pouvoir les obtenir dans les bons délais. Donc tout cela fait que cette loi a été votée pour permettre de résorber toutes ces situations-là.